Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Bonjour mes bien-aimés de l'émission Kangoka. Je suis une sœur qui écoute l'émission Kangoka depuis des années, par le biais d'une amie. Et toujours, je mets la main sur l'endroit où le pasteur nous dit de poser la main lors de la prière. Et j'attendais toujours la visitation de Dieu. Et ça n'arrivait pas. Et puis je me demande est-ce que c'est vrai. Et puis un jour, j'écoutais l'émission. Puis après les témoignages, j'ai posé ma main sur ma poitrine et dans mon ventre. Puis je souffrais de l'hémorroïde. Puis après la prière, à un moment donné, j'ai comme une chaleur, je transpirais. Puis depuis ce jour, je n'ai plus senti l'hémorroïde parce que à chaque fois que je mangeais quelque chose qui n'allait pas pour lui, ça s'avère que ça irrite, puis ça me faisait mal. Mais depuis ce jour, je n'ai plus d'hémorroïde. Puis je continuais toujours avec la prière. Le samedi du 27, j'ai encore posé ma main dans mon ventre avec mon mari parce qu'on n'a pas encore d'enfant. Puis au moment de la prière du pasteur, le pasteur a dit « Toi qui es toujours visité par un esprit impur, tu es délivré. » Puis je sentais comme quelque chose bougeait dans mon ventre. Puis je gigotais dans le lit. Je gigotais jusqu'à la fin de la prière. J'ai senti comme j'ai la nausée. Puis je suis allée dans la toilette. J'ai commencé par vomir du sang. Puis j'ai appelé mon mari de venir voir. Il est venu. Je vomissais du sang. J'ai vomi dans la toilette. J'étais devenue faible, je suis restée assise dans la toilette, je suis écroulée, puis
À chaque moment, la nausée vient, j'allais vomir du sang. À un moment donné, quand c'était apaisé, mon mari m'a dit de prendre la photo du vomissement. C'est ce que j'ai fait. J'ai senti vraiment la visitation de Dieu. Et j'aimerais vraiment bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi, bénir l'équipe Kangoka et que la mention de Dieu soit augmentée afin que cette émission puisse atteindre tout le monde entier, afin que nous puissions trouver notre foi en Dieu. Merci, j'ai témoigné. Bye. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur vivant au Cameroun et j'ai connu Kangoka en 2020 par le biais d'une amie et grande sœur à qui je dis grandement merci. Au départ, je n'étais vraiment pas intéressée, mais à force de me raconter les témoignages de Kangoka, je suis allée moi-même sur YouTube, j'ai commencé à écouter aussi les témoignages, les enseignements et j'ai été vraiment émerveillée. Et depuis lors, je suis vraiment scotchée, mon mari et moi. On suit les enseignements chaque jour en semaine à 4 h du matin et le samedi, on fait la prière à 7 h. En effet, je suis une femme mariée depuis 19 ans, sans enfant. Mon mari et moi, on a tout essayé, on a tout fait. Donc, Kangoka est venu à nous comme une lumière qui nous a donné encore de l'espoir au travers les témoignages des uns et des autres. Donc, depuis lors, j'ai recommencé à aller à l'hôpital parce que j'avais complètement arrêté à cause de la longue attente, découragée. Donc, j'avais complètement tout arrêté. En bref, pour ne pas être longue, mes chers frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il m'a d'abord délivré de l'anémie parce que je saignais abondamment et j'étais toujours anémie. Donc, depuis que j'écoute Kangoka, ça s'est d'abord arrêté, les saignements abondants ont disparu et puis je ne prenais plus des comprimés parce que à chaque fois quand je saignais, je devais prendre des fers, donc j'ai arrêté de prendre des fers depuis déjà. Et la meilleure, c'est que je suis enceinte depuis 3 mois déjà. Voilà, je viens rendre grâce et gratitude au bon Dieu pour cette merveille. Je n'en reviens toujours pas, c'est comme si je rêvais, mais c'est vrai, je suis enceinte. Voilà, donc je viens encourager tous ceux-là qui sont découragés, qui sont dans la longue attente depuis, soit ceux qui sont malades, soit ceux qui veulent des enfants, de ne pas se décourager, de continuer à garder espoir, à garder les yeux rivés vers le Seigneur parce que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Donc, croyez juste. Donc, je viens bénir la vie de tous ceux qui participent au fonctionnement de Kangoka de près ou de loin. Soyez tous bénis pour cette œuvre qui est Kangoka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres, en toi Seigneur je veux vivre. Shalom, shalom frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur qui habite en France. J'ai connu Kangoka à travers une sœur qui est aussi en France. J'appelle pour témoigner les merveilles du Seigneur, ce que Jésus a fait dans ma vie. En effet, il y a plus de 3 ou 4 semaines, j'avais des douleurs au niveau du ventre et quand j'allais aux toilettes, je suis allé aux toilettes, j'avais que du sang. Il y avait que du sang et au début j'ai paniqué et après je me suis calmé, j'ai dit peu importe ce que c'est, Dieu guérit toutes les maladies. Donc après j'ai commencé à prier, ça partait pas. Mais après la peur est partie. La peur est partie quand je vais aux toilettes. Ça, c'est toujours la même chose. Et après, j'avais pas peur, j'ai continué de prier. Et après, je dis, bon, il faut que je vais voir même mon médecin pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Peut-être il peut me dire c'est quoi. Je suis allé le voir et il m'a dit non, mais ça peut être que l'hémorroïde. Mais il y a 2 sortes d'hémorroïdes. Il m'a donné le numéro d'un spécialiste, il faut que je l'appelle.
Je ne l'ai pas appelé tout de suite. Au moins une semaine passée, j'ai appelé. Et sa secrétaire, elle m'a donné un rendez-vous de mois de juin. Et je dis, mais juin, c'est loin. Comment je vais attendre jusque-là? Elle m'a dit, mais si c'est urgent, il faut que j'appelle mon médecin. C'est mon médecin qui doit appeler le docteur pour que le docteur me prenne tout de suite. Et quand elle me disait ça, malgré que la situation n'a pas changé, je lui ai dit, ben, écoutez, je vais voir si ça continue. Je vais appeler mon médecin pour qu'il appelle le docteur. Alors, je savais que ça continuait. Et j'ai commencé à prier, mais au fond de moi, je savais, quelque chose me disait que ce samedi qui va venir, j'aurai ma guérison. C'est quelque chose qui était fort, je ne pouvais pas expliquer. J'attendais ce samedi, c'est comme si on me dit ce samedi tu vas être guéri. Et c'était plus fort que moi. C'est pour ça, malgré que la situation n'avait pas changé, j'ai dit à la femme, je vais voir si ça continue. La veille même, je ne sais pas si c'était un vendredi ou un jeudi, et après arrivé au samedi, la veille même d'aller au lit, le vendredi, la situation était toujours pareille. Et je suis allé me coucher le lendemain matin. J'ai commencé à prier avant et avec le pasteur. J'ai écouté les témoignages et après, quand le pasteur a commencé à prier, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Et arrivé un moment, il y a mon ventre qui s'est contracté, mon bas-ventre s'est contracté et ça montait, ça montait, ça montait. Ça me bloquait, je pouvais pas parler comme il faut, je pouvais pas prier comme il faut. Ça me bloquait, je pouvais pas relâcher mon ventre et ça montait jusqu'au niveau de ma gorge. Quand ça arrivait au niveau de ma gorge, j'ai continué à prier, mais pas comme il faut parce que je pouvais pas parler comme il faut. Je sentais comme une boule au niveau de ma gorge. Je sentais cette boule et en moi, je me suis dit, cette boule ressemble, c'est comme si c'est un œuf, mais je pouvais pas parler. Et après, j'ai toussé, mais vraiment, j'ai toussé très fort et j'ai toussé encore une deuxième fois. Et là, il y a la glaire qui s'est déversée dans ma bouche, mais vraiment, c'était beaucoup. Et je suis allé cracher et après je suis revenu encore me mettre à genoux et continuer à prier. Et j'ai prié jusqu'à la fin. J'ai remercié Dieu pour ma guérison parce que je savais que j'étais déjà guéri. J'ai remercié Dieu tout et après je me suis levé et après je suis allé aux toilettes et plus de sang. Alors que la veille même il y avait le sang et là il y avait plus de sang. Jusque là aujourd'hui je vous parle, il y a plus de sang, tout va bien et vraiment je témoigne parce que Dieu est bon, il a fait des merveilles. J'ai témoigné, amen. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Shalom, shalom les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de Rover et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières, précisément. Ça fait 3 semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfant, ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh, alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kangoka, nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ses hauts faits et ses grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, et il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce.
il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie, tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains, je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur, sous ta protection je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Kangoka, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom. Je viens du Bénin. Je suis une femme de 48 ans. J'ai eu une fille de 28 ans. C'est maintenant que je suis enceinte. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu m'a fait grâce. Pas Kangoka. Je dis gloire à Dieu. Dieu m'a fait grâce. Pas Kangoka. Je suis maintenant enceinte. J'ai fait le test, ça fait 3 semaines maintenant. Et le test était positif. Aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital parce que je sentais trop de la fatigue. Aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital et la sage-femme m'a contrôlé. Elle m'a dit, on dirait que tu es enceinte de 3 mois. Le docteur avait dit que j'avais les fibromes, myomes, que je ne peux jamais enfanter dans ma vie sans qu'on ne me fasse pas l'opération chirurgicale. Que je devais verser 500 000 francs pour l'opération. Après moi, j'ai remercié Dieu, j'ai dit merci Seigneur, parce que rien n'était impossible. Quand un frère en Christ a commencé par envoyer l'émission Kangoka, j'ai commencé par suivre ça. Au début, j'avais négligé. Après, j'ai commencé par suivre ça. Et samedi, je priais avec le pasteur. Dans ma prière, je disais toujours, Seigneur, fibromyome, quoi que ce soit pour moi, que tout là, fibrome est percé ou pas, je m'en fous de ça. Ce que je sais est que ce qui bouge dans mon bas-ventre là devient enfant. Mais un jour, après la prière de samedi, j'avais la conviction de faire le test que je suis enceinte. J'ai dit à mon mari que je suis enceinte. Il a dit c'est vrai. J'ai dit oui, je suis enceinte. Et après une semaine, j'ai acheté le test. J'ai fait ça, je suis enceinte. Aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital. La sage-femme m'a dit que tu es enceinte de 3 mois déjà. Gloire à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je suis heureuse. Shalom. Amen. J'ai témoigné. Dans ma famille, des ombres ont régné, et fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Gabon et je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie est incroyable. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais encore attraper des retards. Après 9 ans, pas de retard, rien. Et j'ai reçu Kangoka par le biais d'une maman. J'écoutais les audios, j'écoutais les témoignages et je me suis dit ce que le Seigneur a fait pour les autres, il peut aussi le faire dans ma vie. Et il y a une sœur qui avait témoigné en disant qu'elle a passé du temps sans avoir attrapé un retard et tout, et le Seigneur a fait un miracle dans sa vie. Et donc du coup, moi aussi je me suis dit, si le Seigneur a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. Donc j'ai reçu Kangoka, j'ai mis la foi en Christ, et du coup, aujourd'hui, vraiment, peuple de Dieu, le Seigneur a fait des merveilles. Je suis enceinte de 3 mois aujourd'hui et je n'ai pas pu témoigner à temps. En fait, je voulais me rassurer. Je voulais me rassurer si c'était vraiment vrai. Faire un test de grossesse, il est positif. Je suis allée jusqu'à faire d'échographie
qui m'ont révélé que je suis à 3 mois de grossesse. Et vraiment, je viens bénir le Seigneur pour cette bonne nouvelle. Vraiment, je ne savais pas qu'un jour je pouvais encore attraper une grossesse. Vraiment, je viens bénir le nom du Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, en toi nous sommes sauvés, nous sommes libres, nous sommes bénis, ton amour nous a affranchis, je te loue Seigneur des nations, merci pour ta délivrance et ta bénédiction, et ta bénédiction, ta bénédiction. Je déclare la vie sur ma famille, ta grâce nous relève, nous guide, tout esprit de peur est chassé, par ton amour nous sommes restaurés, dorés. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je viens faire mon témoignage. Je suis camerounaise, je réside à Yaoundé. Je remercie le Seigneur des merveilles qu'il m'a fait. Il y a de cela quelques mois que le pasteur a mentionné un mot en disant qu'il y a une femme, son mari est en voyage, cette femme va concevoir, elle a déjà fait 7 ans sans faire d'enfant. J'ai dit, je reçois au nom puissant de Jésus. Maintenant, je suis enceinte de 3 mois. J'ai vu l'émission de Kanguka à travers de ma copine. C'est elle qui m'envoie souvent les audios. Je négligeais d'abord. Ensuite, j'ai commencé à écouter de lundi à vendredi la prière de samedi. Donc, je suis fière des merveilles que Dieu de Kanguka m'a déjà fait. Je veux récupérer le temps perdu grâce à Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Shalom, shalom, je suis un frère en Christ, je vis en Belgique. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour les guérisons qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Avant, j'avais beaucoup de soucis de toutes sortes. Tout mon corps était rongé de maladies, problèmes de respiration, de l'asthme, beaucoup d'allergies, plaies dans la bouche que j'ai eu depuis près de 20 ans, des problèmes digestifs aussi, des ventres ballonnés, beaucoup de problèmes de santé. Ensuite, ça ajoute beaucoup d'ennuis, j'ai des problèmes mentaux, je n'arrive pas à dormir, j'ai fait beaucoup de cauchemars, je me lamente beaucoup. Enfin, à un certain moment, je n'arrive plus à supporter ce qui m'arrivait. Beaucoup de déceptions dans ma vie aussi, et à chaque obstacle, je me lamentais tout moment. Toutes ces maladies que j'ai eues, j'ai essayé par la médecine moderne, et finalement, j'ai tout abandonné. J'étais là, le désespoir me rongeait à tout moment. Un jour, j'ai reçu une vidéo d'une de mes cousines qui est en France, qui me parlait de Kanguka. Et chaque samedi, elle m'envoyait ces vidéos. Mais je ne prends pas trop soin. Une fois, j'ai écouté, mais je ne suis pas arrivé à terminer la vidéo, j'ai laissé. Donc, tout me dégoûtait. Mais à chaque moment, elle m'envoyait les vidéos. Et un samedi, j'ai dit, bon, je vais essayer la vidéo. J'ai écouté toute l'entièreté. Quand j'ai écouté beaucoup les témoignages, j'ai dit, mais pourquoi pas? Peut-être un jour, ça va aller. Je vais essayer. Et j'ai commencé à écouter toutes les prières de lundi à samedi. Je respectais les consignes. Je respectais beaucoup les devises de Kanguka. Ne pas se lamenter. Prier avant de sortir. Et surtout avoir la foi. Ce sont ces mots qui m'animaient. Et à chaque prière, je me conformais toujours à toutes ces prières. Un jour, par la grâce de Dieu, le pasteur, au cours de sa prière, a dit, tous ceux qui ont les maladies, même si je ne cite pas, ayez la foi, vous serez guéris. Tous ceux qui ont le l'asthme, en fait, toutes les maladies que j'avais, le pasteur a pratiquement tout cité. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que tout ce que je souffrais,
Dieu m'a localisé et tout a été relevé. Et à chaque mot qu'il citait, j'ai dit je reçois. À chaque maladie qui me rongeait, j'ai dit je reçois. Et aujourd'hui, je me sens bien moralement, je me sens bien physiquement. Dieu m'a localisé, il m'a localisé. Je suis tombé en transe à la maison et les salives, des crachats, j'ai commencé à cracher. Je suis inhabituel en plein hiver, je n'arrive plus. En même temps, j'ai commencé à pleurer. Et tellement j'avais chaud, tout mon corps, on dirait on m'a mis dans l'eau chaude depuis on m'a enlevé. J'ai transpiré à grosses gouttes. Mon nez coulait partout. Jusqu'à le drap où j'étais couché, tout était mouillé de salive. Je me suis levé et je suis allé dans la douche. J'ai craché fort. La toux aussi. Et ça s'est calmé. Je suis revenu, j'ai remis la vidéo, j'ai écouté. Et à chaque moment que je reprends la vidéo, la sueur continue. Et je suis allé me laver et ça s'est calmé. Puis ce jour-là, je me retrouve, la santé est bien, c'est vraiment normalisé. Les prières que le pasteur qui m'ont vraiment édifié, m'ont vraiment donné la foi. Et je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir guéri de tous ces maux. J'étais aussi coléreux et tout ça c'est l'œuvre du diable. Tout ça c'est fini. Je ne m'énerve plus. Je suis calme. Face à une situation, je prends la maîtrise. Vraiment, il y a un changement dans mes attitudes, il y a un changement dans mon comportement. Honneur au Dieu Tout-Puissant. Honneur et gloire à lui pour tout ce qu'il a réalisé dans ma vie. Et en dernière date du 27, le pasteur, dans sa prière, il a dit, même s'il ne cite pas vos maladies, ayez la foi, la guérison va venir. Et je ne m'attendais pas du tout. La dernière maladie qui me rongeait pendant des années, c'était les plaies dans la bouche. Et il a dit, tous ceux qui ont les plaies dans la bouche, et là j'ai dit, je reçois. Et jusqu'aujourd'hui, cette plaie-là est partie. Je mange correctement, je suis à l'aise. Merci Seigneur de m'avoir guéri complètement. À travers cette émission, Dieu m'a fortifié, Dieu a changé ma façon de voir les choses. J'ai la paix du cœur, vraiment important pour moi. J'ai la paix du cœur, j'ai témoigné. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une femme, je vis en Allemagne. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour moi. Je demande pardon à Seigneur Jésus de n'avoir pas témoigné plus tôt. Je suis venue aujourd'hui glorifier la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait pour moi. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Un jour, le pasteur priait. Il a dit de mettre la main là où nous souffrons. Et j'ai posé ma main sur mon cœur. Et quand il a commencé par prier, il a dit, il y a une femme qui souffre de la tension artérielle. Frères et sœurs de l'émission Kanguka, quand le pasteur a prononcé ce mot, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi jusqu'à je pissais, je vomissais. Seigneur, de ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne prends plus les médicaments de la tension. Je suis guérie totalement de la tension artérielle. Depuis près de 1 an maintenant, je ne prends plus aucun médicament. Je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. Je tiens aujourd'hui à remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir guéri. Frères et sœurs, l'émission Kanguka, il y a du vrai dedans. Le Dieu Tout-Puissant est dedans. Je tiens aussi à témoigner pour ma maman, elle ne parle pas français. Je lui ai envoyé l'émission Kanguka, je lui ai dit, maman, je sais que tu ne parles pas français et que tout ce qu'ils vont raconter dedans, tu ne vas pas entendre.
Alors, comme tu souffres de beaucoup de maux, je vais te dire de mettre ta main sur ta tête. Et tout ce que le pasteur dira, toi aussi tu vas prier avec lui. Tu vas dire Amen. Que tu reçois. Elle a fait pareil. Elle avait les maux de tête depuis son enfance. Aujourd'hui, elle a été guérie complètement. Elle me dit, ma fille, le Dieu de Kangoka, c'est un vrai Dieu. Il y a le vrai Dieu dedans de Kangoka. Je suis guérie. Quand le pasteur priait, j'ai mis mes 2 mains sur ma tête. Quand il priait, moi aussi je priais. Et là-bas, le milieu de ma tête se réchauffait d'un seul coup. Ça se refroidit. Et jusqu'à aujourd'hui, ma maman ne souffre plus de les maux de tête, ni maux de hanche. Elle a été guérie de toutes sortes de maladies. Maintenant, si elle a les maux, quand elle se réveille, elle dit, ah, mettez-moi Kangoka. Mettez-moi Kangoka. Je rends grâce à Dieu qu'à travers Kangoka, ma maman a changé. À travers Kangoka, ma maman ne consulte plus les sorciers. À travers Kangoka, moi-même, ma vie a changé. Avant, je me mettais en colère. Je me lamentais tout le temps. Pourquoi moi? J'ai plus de 45 ans, j'ai pas d'enfant. Je ne suis pas mariée. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je me lamentais. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je ne me lamente plus. J'ai témoigné. Shalom, shalom, alléluia. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi Seigneur je veux vivre. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur béninoise. J'ai connu Kangoka en 2020 par le biais d'une belle-sœur. Au départ, je l'avais négligé, mais quelques mois après, j'ai commencé par suivre les émissions Kangoka. Et depuis lors, je ne m'en sépare plus. Au fait, je suis une femme mariée depuis 8 ans qui n'avait pas d'enfant. Je viens ce soir pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, il l'a fait. Aujourd'hui, je suis enceinte de 2 mois. Et je viens dire merci à Dieu. Merci pour toutes ces merveilles dans ma vie. À toutes celles qui sont en attente, ne vous découragez pas. Bientôt, ce sera votre tour. Shalom, shalom. Je témoigne. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je viens de témoigner. Mon nom c'est Albert. Je suis séropositif, ça fait 20 ans. Je prenais des médications. Arrivé un moment, j'ai laissé de prendre les médicaments. Ça fait un moment donné, 10 ans, je ne prenais pas les médicaments. Et tout à coup, j'ai connu Kangoka à travers de mes frères. Ils m'envoyaient les Kangoka chaque jour. Je commençais à prier avec les Kangoka. Et tout à coup, les 29 avril, je me suis parti pour faire des tests de sida. Là, ça fait déjà 10 ans que je ne prenais pas de médicaments. Moi-même, je suis rendu compte dans mon cœur que Dieu m'a guéri avec les prières de Kangoka. Je suis parti à la clinique, j'ai fait la test. Et le résultat, c'est 2 jours après. J'ai rentré 2 jours aux cliniques. J'ai prié toujours. Le docteur m'a dit, on n'a pas encore les résultats, mais il y a un problème. Le laboratoire nous a dit, il faut 2e preuve, pris de sang encore. Moi, mais c'est comment? Il m'a dit, normalement, si on prend encore, parce que moi, quand je suis parti faire la test de sida encore, la docteur m'a demandé, pourquoi tu fais des tests? Je ne voulais pas lui parler que j'étais vraiment convaincu que mon Dieu m'a déjà guéri. Alors, la docteur m'a demandé, la première fois que je suis parti faire la test, il m'a demandé pourquoi tu vas faire la test. Je dis non, c'est pas une contrôle routinière. Je ne voulais pas lui parler que j'ai les antécédents de sida. Je me suis été parce que j'avais très convaincu que mon Dieu m'avait déjà guéri. Arrivant là-bas, la femme m'a pris le sang et les résultats dans 2 jours, j'ai rentré. Il m'a dit que le laboratoire nous a appelé. Il nous a dit qu'on n'a pas encore les résultats. On nous a demandé de te faire encore 2e test. Je vois comment ça m'inquiétait. Ça c'était le 29 de 7 mois. Et la femme m'a dit, normalement ça passe comme ça parce que normalement c'est sorti, les résultats peut-être ça sorti positif.
Mais c'est pour cela qu'on voulait à réaffirmer si c'est vrai ou c'est pas ça. Il m'a pris encore les sangs. Il m'a dit, cette fois-ci, ça va tarder des semaines. Ça, c'est contre-vérification. Mon frère et sœur bien-aimés, je vous parle. Ça, c'était le premier test, c'était le 29 avril. Et la deuxième, c'était le 9, 5 mois. Parce qu'on va m'envoyer les résultats sur mon email. Et je vous dis, c'est samedi, on a commencé. J'ai commencé à prier les samedis avec Kangoka. Il a dit, il a une frère qui est séropositif. Dieu l'a touché. Je dis, je reçois. Mes frères et sœurs, moi je ne savais pas que j'avais déjà des résultats, des négatifs sur mon téléphone, sur mon email. Je ne savais pas. J'ai commencé. Aujourd'hui même, je vous dis, aujourd'hui, nous sommes lundi. Samedi, j'ai prié avec Kangoka, les prières de Kangoka les samedis. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai téléphoné à la clinique. Il m'a dit que non, on a déjà les résultats, on t'a envoyé sur tes emails. Il m'a envoyé, j'ai regardé. Frères et sœurs, les tests, ça sorti négatif. J'ai ça tout sur mon email. J'ai dit gloire, 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 gloire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Incroyable, incroyable, mais c'est vrai. Le Dieu de Kangoka est vivant. Quand ça arrive à toi, mon frère, il n'y a pas même je ne sais pas comment m'expliquer. J'ai un sentiment, c'est comme j'ai touché la loterie, quoi. J'ai une joie dans mon cœur, tu ne peux pas l'imaginer. Ça fait plus de 20 ans que j'étais séropositif. Et je ne prends pas les médicaments. Mais la foi et les prières de Kangoka, et Dieu de Kangoka, il m'a sauvé. Gloire, 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 Hosanna, Hosanna, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je témoigne. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres, en toi Seigneur je veux vivre. Bonjour, peuple de Dieu, suivant de Kangoka. Je suis un Camerounais et je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai reçu ma sœur qui venait vers moi pour avoir de mes nouvelles et il savait que je souffre du mal d'oreille depuis le 5 mars. Alors je me mets à lui expliquer ce qui m'arrive. Elle me dit, bon ok, je t'envoie certains fichiers audio et tu vas écouter. Si tu as la connexion, tu télécharges Kangoka. À l'instant, je lui ai dit oui, j'avais la connexion, mais je ne voulais pas lui dire que je ne pouvais pas faire des téléchargements. Alors j'ai écouté les audios qu'elle m'a envoyés. Au départ, je me suis dit, comme d'habitude, ma soeur, elle a encore découvert une nouvelle église et c'est ça qui lui prend la tête. Mais au fur et à mesure que je commence à écouter les audios, l'homme de Dieu prêche et la parole me touche. Ainsi de suite, je continue. Je dis, hey, mais c'est très bien. Même à l'église, quand on y va, on n'entre pas en profondeur dans le décryptage de la parole de Dieu. Ainsi, alors, je décide de faire une transaction pour avoir le crédit internet et taper Kangoka dans Play Store. J'ai commencé à suivre avec mon mal d'oreille. J'ai suivi Kangoka, j'ai suivi l'édition du samedi qui suivait. Alors, tellement bien avant, j'avais tout essayé pour le mal d'oreille. J'ai mis tout, et les remèdes indigènes, et l'hôpital, rien ne donnait. Et pourtant, on me disait que non, mon oreille se porte bien, que je supporte. Alors, tout le mois de mars, c'est fini. J'avais toujours mal à l'oreille droite. Je dis, mais c'est quelle histoire ça, Seigneur? Bon, le samedi qui suivait, durant le mois d'avril, le premier samedi, je me suis rendu au village. La prière du samedi, je l'ai attendue. Je suis resté dans ma chambre, je ne suis pas sorti. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et j'ai dit, aujourd'hui, c'est mon samedi, je vais aussi trouver la guérison à travers Kangoka. L'homme de Dieu a commencé à prier. Il commence la prière. Il demande que tout le monde pose la main là où il a mal. Je pose la main au niveau de mon oreille droite.
Il commence la prière. Je suis seulement. Il y a quelqu'un qui souffre du mal d'oreille. Il y a quelqu'un qui souffre du mal d'oreille. Il reçoit sa guérison à travers cette prière ce matin. J'ai crié, merci Seigneur, je reçois ma guérison. Merci, merci, merci. Merci Seigneur, jusqu'à la fin de la prière. J'ai suivi un bruit, bac, comme si mon oreille s'est débloquée, comme si c'était bloqué. Et là maintenant, on est venu casser. Alors, un fort bruit, vous savez, quand l'oreille reste fermée, après subitement vous commencez à entendre, c'était bouché, je n'entendais plus bien. J'avais perdu l'audition normale. Ça commençait à me faire mal, le tympan tapait comme un marteau. Je reste comme ça, je dis Seigneur, merci, merci, merci. J'ai dû le refermer avec ma main gauche parce que ça faisait tellement mal quand ça s'est ouvert. J'entendais comme si tout le monde criait à côté de moi, quelqu'un parle à distance, mais c'est comme s'il était près de moi. Alors j'ai dit Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Comme si ça ne suffisait pas. L'Esprit de Dieu vient à moi et me dit, essaye de nettoyer cette oreille. Je vous jure que tout ce qui sortait de là, de ces boules noires, je dis bien de ces grosses boules noires, que moi-même je n'en revenais pas. J'ai dit, tout le monde qui pensait que je faisais des crimes en disant que je souffrais du mal d'oreille était dépassé. Ce qui est sorti de l'oreille, je vous assure, frères et sœurs, Dieu existe. Jésus-Christ m'a soigné. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une sœur qui vit en France. Je viens par cette note rendre témoignage de la gloire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui agit puissamment avec force dans l'émission Kangoka. J'ai un ami à moi qui est au Gabon qui m'envoyait les audios sur WhatsApp depuis 2019, mais je ne prêtais jamais attention. J'effaçais toujours, je ne prenais pas le temps d'écouter les audios. Et un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit, pourquoi pas, je vais écouter de quoi est-ce qu'il s'agit. Et j'ai décidé d'écouter les audios. Et cette semaine, la semaine dans laquelle nous sommes, je suis partie dans les archives de 2020, depuis janvier 2020. Et là, je suis rendue au mois de novembre 2020. J'écoute 3 audios par jour. Et depuis avant-hier, je reçois des délivrances, mais c'est pas possible. Hier, j'étais dans la chambre, j'étais à genoux. Quand j'ai commencé à prier, le pasteur disait que aujourd'hui, ça peut être un jour de délivrance, et seulement la foi. Et toutes les audios que j'écoutais, tous les audios tant pour moi que j'écoutais, j'arrêtais pas de dire que c'est le Seigneur Dieu de Kangoka, toi qui permets que ces femmes et ces hommes soient délivrés des esprits, des liens de famille, des malédictions, des liens de réclamation, des maris de nuit, parce que moi, dans ma vie, tout n'allait pas, tout ne va pas. J'ai dit au Seigneur que toi qui as permis que j'écoute ces audios, que j'écoute ces témoignages, je crois que c'est parce que tu as réservé également pour moi. Un jour, je devrais rendre témoignage de la gloire et des merveilles du Dieu Tout-Puissant, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a agi en Kangoka. Moi aussi, je dois rendre témoignage. Et hier, j'ai commencé à manifester. Après avoir écouté les audios, j'ai commencé à manifester. J'ai crié, mais je ne sais pas quel genre de voix qui sortait de ma gorge. Les voix des gens qui sont vieux, les voix des animaux. Je suis tombée, j'étais avec ma fille s'est mise à pleurer. Je suis tombée mais violemment au sol. J'ai commencé à manifester comme un serpent. Mais je gesticulais comme un serpent. Ça, c'est la délivrance d'hier. Et il a dit que je sors, je pars, je libère ta vie. Je pars. J'ai remis le Dieu, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai insisté avec la même prière. Je me suis encore retrouvée au sol. Ça, c'est maintenant une autre voix. Je ne sais pas si c'est la voix des animaux, si c'est la voix, je ne sais pas, je n'ai pas reconnu ma voix. J'arrêtais pas de crier. Je criais, mais ma fille était en larmes. Parce que quand je prie, je l'appelle, généralement, je l'appelle qu'elle vienne prier avec moi. Elle pleurait, j'ai jamais vu ma fille pleurer comme ça. Elle me dit, maman, qu'est-ce qui se passe? J'étais même pas capable d'expliquer à ma fille ce qui n'allait pas. Et ce témoignage d'aujourd'hui, je me suis levée ce matin, j'ai écouté les témoignages de novembre. Tous ces témoignages étaient en rapport avec ma vie. J'ai dit, Seigneur,
toi qui permets que j'écoute ces témoignages, ce n'est pas pour le plaisir juste d'écouter. C'est vrai que ça fait plaisir de voir mes frères et sœurs en Jésus-Christ qui témoignent des bienfaits de Dieu. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Moi, je n'attends pas demain. J'attends pas demain. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je dois rendre gloire au Seigneur, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui agit puissamment dans Kanguka. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Moi aussi, je suis créature de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu. J'ai fini d'écouter les témoignages et la prière a commencé. L'homme de Dieu a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai pris cet ange, j'ai dit que Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est hors de question que moi j'adore un Dieu tout-puissant, un Dieu saint, et mon corps est habité des esprits impurs, des esprits de famille. Je refuse aujourd'hui, moi aussi Seigneur, mon corps qui est ton temple se libère aujourd'hui de façon instantanée des esprits de famille, des liens ancestraux. En tout cas, j'étais dans la prière avec foi. J'ai commencé la prière. Oh frères et sœurs, le Seigneur est tout puissant. Il est puissant. J'ai commencé la prière, mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée au sol. J'ai commencé à crier. J'ai encore gesticulé comme un serpent. Il a dit, je laisse non seulement ta vie, la vie des enfants de ta mère. Je laisse la vie des enfants de ton père tranquille. Je laisse la vie des enfants de ta mère tranquille. Je laisse tes enfants tranquilles. Je pars, je ne reviendrai plus. Il y a trop le feu, il y a trop le feu, il y a trop le feu. Ça c'est la première manifestation. J'ai remis le Dieu la deuxième fois. Oh mon Dieu, quand j'ai commencé encore à prier, que Seigneur, mon corps est ton temple, rien ne reste à mon corps aujourd'hui. Seul l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle désormais de mon corps, rien ne reste. J'ai encore commencé à crier, cette fois à genoux, j'ai dandié comme si c'était un cheval. Je galopais sur place, mon Dieu, on dirait un cheval. Je me suis relevé, j'ai remis l'émission pour la troisième fois. L'homme de Dieu a commencé à prier. Il a redit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai saisi cet ange, j'ai dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, rien ne reste dans mon corps. Je me suis encore mise à genoux, la main à la poitrine, parce que je ne savais même pas où mettre ma main. Ma vie était une catastrophe. Je ne savais pas où mettre ma main. J'ai mis ma main au cœur. J'ai dit au Seigneur que mon temple est le corps du Saint-Esprit. Rien ne reste. De la même façon, la visitation de Dieu, Seigneur agit en moi. Ça touche également ma mère et ses enfants là où ils sont en Afrique. Au nom de Jésus, je me suis retrouvée au sol. Je continue à crier. Je reçois. La prière est terminée. J'ai remis le Dieu pour la 4e fois. Et là, j'ai juste manifesté. J'avais la salive. Je rends gloire à Dieu parce que je sens mon corps léger. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance totale et définitive. Dieu merci, Seigneur. Je rends gloire à ce Dieu qui m'a fait la grâce d'être en contact avec l'émission Kanguka, d'écouter les messages, les témoignages. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour l'éternité. Dieu incomparable, Dieu suprême, mon âme te bénit. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Jésus soit loué, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Nous avons une joie immense dans notre foyer, dans notre famille, car Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné un enfant après 11 ans. Nous nous sommes mariés en 2010, espérant qu'en 2011, nous aurons un enfant. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Alors, nous avons consulté plusieurs médecins. Ils ont essayé de nous soigner et nous ont donc dit le problème qu'il y avait au sein de notre couple. Ils nous ont prescrit des médicaments et nous avons consommé différents médicaments. Nous allions d'un docteur à un autre. Les gens nous recommandaient différents docteurs. On nous disait, tel docteur est le meilleur. Nous avons essayé de consulter différents docteurs du Burundi, mais il ne s'est jamais rien passé. C'est en 2016 que nous avons connu l'émission Kanguka, mais je la recevais à partir d'un groupe WhatsApp et je n'y ai pas accordé d'importance. C'est vers la fin de 2017 que j'ai vraiment essayé de suivre cette émission. Cette émission nous a beaucoup aidé en nous permettant de grandir spirituellement grâce aux paroles qu'on y entendait. Nous avons commencé à avoir la foi. kwizera ko natwe Imana igiye kutugirira neza. Kuva icyo gihe 2017 twarafashe tukaguma twumva hari ab'Imana igirira neza, ab'Imana yishura, abari bamaze imyaka 16 12 barose ibibondo. Natwe tuguma twizeye, tuguma dushize ibyizigiro muri Kristo Yesu ko tuzogirirwa neza.
Chaque samedi, nous prions, croyant que nous aussi, Dieu allait nous faire grâce. Depuis cette période de 2017, nous prions et entendions certaines personnes que Dieu faisait grâce et exaucer, ceux qui avaient passé 12 ans, 16 ans sans avoir d'enfants. Et nous continuons à croire, à placer notre espérance en Jésus-Christ que nous serons exaucés. Une fois, en 2020, j'étais à la maison, c'était samedi, ma femme était partie à une réunion d'une association dont elle fait partie. Je suivais l'émission de samedi et quand le moment de la prière est arrivé, je priais et je crus. Alors j'ai eu la manifestation, j'ai commencé à vomir. L'homme de Dieu dit, il y a un couple qui vient de passer 10 ans sans concevoir. Je voudrais leur dire que leur moment est arrivé d'être visité. J'ai cru que moi aussi je venais d'être visité et Dieu nous fit grâce. En juin 2020, ma femme conçut. C'était en février 2020 que j'avais prié et j'avais reçu la manifestation. rero mu kwa gatandatu kwa 2020 niho madame twamenya ko yasamye nukuri wari umunezero udasanzwe twari tunezerewe cyane kuko ni ikintu twari twiteze igihe kirekire. Alors, c'est en juin 2020 que nous avons su que ma femme avait conçu. C'était vraiment une joie immense. Nous étions tellement heureux car c'était quelque chose que nous attendions depuis longtemps. Alors la grossesse continuait à bien évoluer et Dieu nous faisait toujours grâce. À travers l'émission, chaque fois qu'on priait pour ceux qui étaient enceintes et qui attendaient des enfants, nous prions et croyons aussi que notre enfant grandissait normalement. Nous continuons donc à voir la bonté de Dieu. Durant toute cette période, l'émission Kanguka nous a consolés, nous a fortifiés et nous a donné de l'espérance après que les médecins nous aient découragés. Je me rappelle d'un certain médecin que nous avions consulté qui nous avait dit « Cela fait longtemps que je vous suis. J'aimerais vous informer qu'il n'y a rien qui marchera ici au Burundi. Ce que je peux faire, c'est de vous rédiger une commission médicale pour aller vous faire soigner à l'étranger. » Après m'avoir dit ces paroles, il m'est venu une parole qui est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » wowe kubera nk'umwana w'umuntu wize siyansi ibyo uvuga nibyo uravuga yuko bidashoboka ariko mu ijoro hari Imana igirira neza abayiteze niyo Mana izotugirira neza iduha ikibondo nta bana tugiye kurondera hanze y'igihugu ariko abana tuzobarongera ngaha mu Burundi. Et je dis au docteur, vous, en tant qu'être humain, puisque vous avez fait les sciences, logiquement ce que vous dites est vrai. Vous dites bien que c'est impossible. Mais il y a Dieu dans le ciel qui fait grâce à ceux qui s'attendent à lui. Ce Dieu-là nous fera grâce et nous donnera un enfant. Nous n'irons pas chercher d'enfants en dehors du pays, mais nous en aurons ici même au Burundi. Dans le monde visible, nous n'avions pas d'enfants. Mais nous avions la foi que dans le monde spirituel, il y avait des enfants. C'est pour cela que nous n'avions jamais eu peur en disant que ceux qui étaient dans le monde spirituel se manifesteront dans le monde visible et nous les tiendrons dans les bras. Aujourd'hui donc, nous sommes ici rendant grâce à Dieu et témoignant de sa bienveillance qui nous a donné un enfant. Dieu nous a donné une très belle fille. Nous n'avons cessé de placer notre espérance en Christ Jésus car nous savions bien que lui seul est capable. C'est donc une joie immense d'avoir reçu un enfant et j'aimerais encourager toute personne qui est en train de m'écouter. Toi qui as longtemps attendu, aie la foi et continue à prier. Puisque nous aussi, la route a été longue car nous avons passé 4 ans à prier. Mais il y a un temps que Dieu fixe et quand ce moment arrive, Dieu exauce. Nous sommes donc là, tous heureux que Dieu nous a fait du bien et nous a donné un enfant. Ceux qui m'ont suivi, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ceci est notre témoignage. Shalom, shalom. Rero abankurikiranye bose umwami Yesu abahezagire nta yacu niyo. Shalom shalom. Alors bonjour chers frères et sœurs, je voudrais remercier encore ceux qui font des témoignages. Je suis une femme, je suis en Côte d'Ivoire. Le Seigneur ne cesse de faire dans ma vie. Je remercie le Dieu de Kanguka, lui qui est vraiment merveilleux, Jésus-Christ, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Aujourd'hui, où je vous parle, j'ai 50 ans. Et c'est en décembre là que j'ai eu ma délivrance. Oui,
On priait un samedi parce que j'ai ma soeur qui est au Koweït qui m'envoie toujours les audios. Au début, j'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est Kangoka? Et c'est la même. Elle a quoi m'envoyer Kangoka? Et puis, je voulais pas écouter, bon. La voix me dit, écoute, au moins, tu as quoi à perdre? Donc, j'ai mis les audios, j'ai commencé à écouter. Et j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, vraiment. Il prêchait. La parole, c'est la parole. La manière qu'il décortique la parole, c'est ce qui m'a touché. D'abord. Et maintenant, le témoignage aussi, quand j'entends, ça m'a travaillé. Et dans le mois de décembre, j'ai commencé à télécharger. Elle dit non, il faut laisser téléchargement. Moi-même, je vais t'envoyer. Elle croyait que je n'allais pas suivre. Donc, elle m'envoie chaque jour. Et je commençais à prier les samedis. Samedi, j'ai pris la prière et je me suis agenouillée. J'ai commencé à prier. Et j'ai dit au Seigneur que, oh, Jésus, il faut me guérir de ce... Je n'ai même pas pensé à infection urinaire là. J'ai dit seulement que parce que j'avais sinusite et asthme. J'ai dit, guéris-moi. Et l'homme de Dieu prêchait, il dit, il y a une femme qui a une infection urinaire chaque jour. Il dort, il se réveille, son lit est mouillé. J'ai fait des enfants dans ça. J'étais frustrée. À chaque moment, tu vas avec ton homme et ton lit est mouillé. La honte totale. Et j'étais angoissée. Je me suis mariée avec cet homme par honte, parce que je me dis que quand je vais refuser, les gens vont dire, ah, toi on dit on te marie et tu refuses. Alors que à cause de ce que j'ai comme la maladie, c'est cela, j'ai essayé de refuser. Mais j'ai attrapé mon cœur, j'ai dit je vais partir. Et je suis venue dans ce foyer. J'ai dit à chaque fois, mon lit est mouillé. L'odeur de pipi d'une grande personne. Mon mari souffre. Moi je souffre. Je fais des enfants, des grands enfants. Aujourd'hui, c'est en décembre que j'ai reçu ma guérison à travers Kangoka. Il a dit, il y a une femme qui fait pipi au lit, qui a une infection urinaire. Aujourd'hui même, au nom de Jésus, j'ai guéri. Je dis, je reçois. C'est moi, Seigneur. J'ai soulevé ma main, mes deux mains. Je me suis levé en haut. J'ai commencé à danser. Et j'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Alors que je n'ai même pas pensé à ça. C'est asthme et puis sinusite là que je mettais en prière. Et j'ai mis ma main sur ma tête. Vraiment. Je ne sais pas, les mots me manquaient. Le Dieu de Kangoka est vraiment fort. Je lui rends gloire. Je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Moi-même, je vais à l'église. Mais jamais j'ai eu ma guérison. Quand on dit à croisade ici, je ramasse mes bagages. À cause de ce mal-là, je m'en vais. Je prie, je viens, ça est sur moi. Je prie, je viens, ça est sur moi. Mais cette fois-ci, loin, par sa prière, quand il crie à l'Éternel, j'ai dit, mon cœur même tressaillit en moi. J'ai dit, ce jour-là, j'ai senti une force. J'ai senti la main de Jésus me guérir. Encore, c'est ce que je disais là. J'ai reçu encore. J'ai commencé la prière. J'ai dit, je vais attendre un peu avant de rendre témoignage. Parce que regarde, 50 ans, j'ai souffert. Donc j'attendais. Et ça ne revient pas. Je dors, je me réveille, tout est sec. Je dors, je me réveille, tout est sec. Oh, je dis merci au Dieu de Kangoka. Je dis merci à ceux qui témoignent. Merci, 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 merci pour tout. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En fait, cela fait pratiquement 17 ans que je traînais en moi une sérieuse maladie, c'est-à-dire des douleurs testiculaires.
j'en avais tellement mal que cela me mettait mal à l'aise. Et lorsque ça commençait, ça attaquait avec le mal de dos et tout. Je me posais beaucoup de questions. J'ai tout fait, prendre des médicaments à l'hôpital comme des médicaments traditionnels, mais rien n'a donné. Alors, j'avais commencé à suivre Kanguka par le biais de ma grande sœur. D'abord mon frère qui est en France, qui m'envoyait les audios. Il y a de cela quelques années, mais j'avais négligé. Et tout récemment, ma grande sœur a insisté en disant « Il faut suivre Kanguka pour tes problèmes de santé. Suis Kanguka, suis Kanguka. » À force de me mettre la pression, j'ai donc commencé à suivre Kanguka. Et ça, c'est des audios qu'elle m'envoyait. Et finalement, moi-même, j'ai pu télécharger les miennes. Ce samedi qui vient juste de passer, samedi dernier, lors de la prière, l'homme de Dieu en priant, lors des paroles de connaissance, il dit « Il y a un homme qui souffre des douleurs testiculaires. » Alors, peuple de Dieu, à l'instant T, j'ai ressenti comme une aiguille que l'on m'a piqué au niveau de ma partie intime. C'est comme ça que la douleur s'en est allée. À l'heure où je vous parle, je ne ressens plus rien. Même tout le reste des malaises que j'avais dans le corps, je suis déjà en santé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu est vraiment puissant. Ne nous amusons pas avec Kanguka. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Je suis le frère Aubin depuis le Gabon à Libreville. Je vais témoigner le miracle que Dieu a fait sur moi. Depuis 5 mois, j'étais au travail. J'ai fait une crise au travail. On m'a amené à l'hôpital, à une clinique qu'on appelle Chambrier. Quand on est arrivé là-bas, on a constaté que ma glycémie était élevée et ma tension aussi était élevée. Donc le médecin m'a donné les examens à faire. Quand on m'a donné les examens, j'ai fait les examens. Après 3 ou 4 jours, je suis venu rencontrer le médecin. Je suis venu montrer les résultats au médecin. Le médecin a regardé les résultats. Il a vu que ma glycémie, normalement la glycémie normale est à 5 ou 6 comme ça. Et moi j'avais dépassé, j'étais à 13. Donc ils ont voulu me mettre sur insuline, j'ai refusé. J'ai dit non, je vais continuer à boire les médicaments. Donc j'ai suivi le traitement et je me suis lancé dans la prière. C'est une amie, une fille que je croisais dans le taxi. J'ai parti à la pharmacie le jour-là récupérer les médicaments. Elle m'a dit c'est comment monsieur? J'ai dit non, je suis malade, voilà, on m'a trouvé avec le diabète, tout ça. Elle m'a posé la question, tu connais Kanguka? J'ai dit non, je ne connais pas Kanguka. Oh, ça te dérange si je t'envoie les audios? J'ai dit non, envoie. Elle a commencé à m'envoyer les audios. J'écoutais, et puis le samedi, j'ai prié. J'ai prié. C'est maintenant un samedi là et tout, le pasteur a prononcé qu'il y a un monsieur qui est malade, qui souffre du diabète, qui reçoit sa guérison. J'ai dit je reçois au nom de Jésus. J'ai reçu ma guérison. J'ai dit à ma femme que chérie, on dirait Dieu aujourd'hui là m'a visité. Mais j'attends d'abord. Je vais aller faire les examens pour voir si la glycémie est normale maintenant. J'ai fait les examens, je suis allé montrer au médecin. Il m'a dit ta glycémie est normale. Maintenant les médicaments, ne bois plus 2 comprimés, maintenant bois un seul. Je buvais maintenant un comprimé. Après j'ai dit si Dieu m'a guéri, pourquoi continuer encore à boire? Un mois passé, le médecin m'a donné le rendez-vous. Je suis parti là-bas faire le contrôle. Il me dit non, mais ta glycémie est toujours normale. J'ai dit mais le problème c'est que je fais les hypoglycémies maintenant. Vers les midis comme ça, je sens souvent les pieds qui tremblent, tout ça là, je ne sais pas pourquoi. Ça il m'a dit non, arrête de boire les médicaments. Parce que normalement tu n'as plus le diabète. Quand tu bois les médicaments du diabète, c'est ce qui te fait chuter la glycémie. Donc arrête de boire. J'ai dit ok, il m'a donné rendez-vous dans 3 mois. Donc le samedi, je suis allé faire les examens pour aller lui présenter les résultats. Mardi, je suis parti à l'hôpital lui présenter les résultats. Puisqu'il m'a donné le rendez-vous dans 3 mois pour voir si la glycémie, je suis parti. La glycémie est complètement normale. Il m'a dit non, n'essaye plus jamais de boire encore les médicaments. Parce que si tu bois les médicaments, c'est ce qui va te donner toujours les hypoglycémies là. Tu peux faire une crise comme ça. J'ai dit Dieu m'a guéri du diabète. Au nom de Jésus, je suis guéri. Il m'a dit c'est comment? J'ai dit non, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri du diabète. Merci, j'ai témoigné. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu.
Je suis venu aujourd'hui pour témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie, car le Dieu de Kangoka m'a délivré. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, car le Dieu de Kangoka m'a guéri de VIH. Là, je souffrais le VIH depuis 2011 et je partais à l'hôpital dans 6 mois pour le prélèvement de sang pour voir comment tout va bien ou pas. C'est là que dans 6 mois, je pars à l'hôpital pour faire le prélèvement de sang. Là, 2020, et je suis partie encore pour faire le prélèvement de sang. C'est là le résultat est sorti que je n'ai plus le VIH dans mon sang. Là, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait dans ma vie. Merci Seigneur, merci pour la guérison qu'il m'a accordée. Je suis venu aujourd'hui pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la dame qui a témoigné concernant la guérison. C'est moi qui étais atteinte de la toxoplasmose. On avait d'abord dit que c'était le cancer du cerveau et le Seigneur avait fait ses merveilles. Donc dans mon témoignage, j'avais tout mentionné. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais promis que le 2, je devais avoir rendez-vous avec mon médecin. Parce que ce jour-là, je n'arrivais pas à dormir, mais le Seigneur m'avait réveillé, il m'a dit « Réveille-toi, témoigne, chante Hosanna, Alléluia » parce que j'étais sauvée. Et aujourd'hui, je suis allée voir mon médecin parce qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Comme j'ai dit dans le message précédent, j'avais dit que le 2, j'aurais rendez-vous avec mon médecin. Donc, il a regardé les examens que j'ai faits, les prises de sang que j'avais refaites là, la semaine dernière. Il m'a dit que, comment ça se fait, mais le virus, il n'est plus dans le sang, donc il n'y a plus de virus, parce qu'on m'avait dit que j'avais le VIH. Donc, j'avais fait un accident dans mon précédent témoignage. J'avais expliqué comment c'était arrivé. Alors aujourd'hui, je viens vous confirmer que effectivement, Dieu a fait au peuple de Dieu. Moi, j'ai beaucoup souffert. J'ai énuméré toutes mes maladies dans le précédent témoignage. Aujourd'hui, je vous dis, peuple de Dieu, le Seigneur a fait grâce. Je suis allée voir mon médecin. Il est même surpris. Il m'a dit, mais madame, comment vous avez fait? En tout cas, Dieu merci. Aujourd'hui, je n'ai rien. Oh Père, je te bénis, je te loue, Seigneur. Oh merci, peuple de Dieu. Croyez, mettez la foi. Aujourd'hui même, le VIH qui était dans mon sang, il n'y en a plus. Oh Seigneur, je remercie le bon Dieu. Il est merveilleux, peuple de Dieu. Croyez en ce Dieu-là. Oh, le Seigneur est capable de guérir. Oh Seigneur, peuple de Dieu. Aujourd'hui, mon médecin m'a même dit, vous partez d'ici, vous avez un corps, les organes nickel. Il m'a même dit que vous avez quel âge? J'ai dit j'ai 50 ans. Il m'a dit en tout cas c'est du renouveau dans votre corps. Oh, j'ai béni le Seigneur. J'ai commencé à chanter à l'hôpital là où j'ai pris les résultats. Oh peuple de Dieu, je suis venu chez moi, j'ai loué le Seigneur. J'ai dit qu'il est merveilleux, il est merveilleux, il est adorant, il est adorant. Oh Seigneur, croyez, mettez votre foi. En tout cas, le Seigneur, il est là, il nous sauve, il nous regarde. Sa main n'est pas courte pour nous soulager, pour nous prêter secours. Mais je vous jure que il faut toujours avoir foi. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, vous et votre famille. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Oh, vraiment, merci, merci. Je témoigne. Alléluia. Bonjour, Kangoka. Moi, je suis un frère camerounais qui habite à Yaoundé. Moi, j'étais malade depuis 7 mois. En fait, j'ai fait un jour test de VIH. Je suis allé à un centre. On m'a fait le test de VIH. On m'a dit trouver séropositif. J'ai dit que non, je n'arrive pas à croire. Je suis encore allé à un centre qui est ici, le centre Jamon. Quand on fait mon test, on a trouvé que je suis un séropositif, que j'ai le VIH. Et du coup, ils m'ont mis sur traitement. Et chaque jour, j'ai prié avec Kangoka, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié. Tous les jours, je comprends les témoignages et je dis, oh Seigneur, pourquoi pas moi aussi, pourquoi pas moi, je pleure, je pleure.
Aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment très fier. Ça fait de cela 1 mois, je suis allé à l'hôpital parce qu'ils ont fait, quand j'ai pris les médicaments 7 mois, j'ai fait la charge virale. Du coup, le jour que je viens prendre mon résultat de la charge et mes médicaments, il me dit que ma charge virale est très bien. C'est très bien. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Et j'ai insisté au docteur qu'il faut que je fasse encore mon test pour voir. Ils m'ont demandé pourquoi tu veux toujours faire le test. J'ai dit non, je veux juste voir. La docteur m'a dit que non, pas. Tu reviens un autre jour que tu te sens bien. J'ai dit non, il faut que je fasse toujours aujourd'hui. C'est comme si Dieu m'a parlé. Il faut que je teste. Celle-là, elle a refusé. Je suis allé voir maintenant la personne qui m'avait d'abord fait le test. Il m'a trouvé ça positif. Et lui-même, il a pris maintenant le bandelet. Il a dit qu'on part faire lui-même. Il était inquiet pourquoi je veux faire encore un autre test. Je lui ai dit c'est comme si Dieu m'a parlé. Il a dit oh ça peut être vrai. Il m'a conduit chez une dame. Il a fait le test. La dame était vraiment étonnée. Il m'a encore demandé mais tu m'as dit qu'on t'a envoyé ici que tu pars faire quoi? Je lui ai dit qu'on m'a envoyé de faire le test de VIH parce que je suis séropositif. Je prends mes remèdes ici là. Elle était étonnée puisqu'elle ne m'a même plus donné mes résultats. Il a encore appelé celle qui est venue m'accompagner. Elle est venue prendre le résultat. Elle m'a encore appelé. On est descendu encore en bas où j'avais fait d'abord. Il est entré avec la personne qui m'avait fait d'abord le test. Ils ont causé. Après, il m'a appelé. Il m'a demandé si j'ai fait avant de revenir encore pour demander qu'on fait. Je dis non. Non, je n'ai jamais fait depuis que je suis comme ça. Il m'a dit que mon examen est négatif. Oh, le Dieu de Kangoka. Il m'a encore envoyé dans une autre centre de santé. Je suis encore allé là-bas faire ce test. On a dit que c'est toujours négatif. Le Seigneur vraiment est merveilleux. Jésus est à travers Kangoka. Il va nous donner beaucoup de merveilles. Je suis vraiment content. Ça fait de cela 8 mois que je suis souffrant. Mais le Dieu de Kangoka m'a délivré au nom tout-puissant de Jésus. Shalom, shalom, j'ai suivi les enseignements de Kangoka. Il y a ma soeur qui m'a envoyé les audios depuis Libreville. Moi, je vis à Port-Gentil. Je m'appelle Jeannette, qui souffrait de diabète pendant 36 ans, plus même, incurable. Je suis partie à l'hôpital, je me sentais mal à l'aise. J'ai dit non, je vais aller à l'hôpital, voir ce qui se passe. Je ne dormais pas, je me grattais, les trucs qui venaient au corps qui piquaient, je ne dormais plus. J'ai dit aujourd'hui je vais aller à l'hôpital voir, faire mon bilan. Quand je vais à l'hôpital faire mes bilans, je demande au docteur, je dis je fais un bilan, il me prend la tension, c'était à 20. Quand il me prend la tension, il me dit oh mais vous avez la tension élevée, c'est pas normal. Je dis ah docteur, je ne dors pas, c'est ça. Je dis docteur, je vais faire mes bilans. Combien de bilan qu'on peut me dire pourquoi faire le bilan? Parce que tu vas faire le bilan, tu n'es pas marié que je suis, mais je dois faire le bilan pour voir mon corps, ce qui se passe. Il a fait le bilan, il m'a donné, j'ai fait le bilan d'une semaine de prendre le médicament d'attention. Et une semaine après, je suis partie à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, je prends des examens, il me dit mais non, tiens, je vais voir le docteur, il me dit non, tiens, mais vous avez, tout est normal. Je dis ah, tout est normal, il me dit oui, tout est normal. Mais j'ai béni Dieu, je rends grâce à Dieu, je n'ai plus le diabète qui a fait 36 ans, plus même, incurable. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai béni Dieu, je rends grâce à Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Jésus-Christ. Je dis merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour ma délivrance. Moi, je m'appelle Ornella. J'ai été délivrée par Jésus-Christ et je rends grâce. J'ai une douleur sur la poitrine, une douleur du côté de mon sein gauche que je traîne depuis 5 ans. Et je pleurais nuit et jour pour cette douleur sur ma poitrine. J'avais tellement peur. Ça fait pratiquement 5 ans que cela se passe. Et j'ai reçu Kangoka par le canal de ma sœur, dont je dis merci. Quand elle m'a donné l'émission Kangoka,
J'ai téléchargé, de temps en temps, je faisais des prières de samedi. Et après, j'écoutais des témoignages, j'étais vraiment émue de voir des gens guéris de certaines maladies que je ne pouvais imaginer. Mais après ça, j'ai commencé à prier. Quand je priais, je n'avais pas que le sein qui me faisait mal. J'avais des douleurs partout. Je souffrais des hémorragies, je souffrais du mal d'estomac et tout. Et à chaque fois que je priais, l'homme de Dieu parfois mentionnait le mal d'estomac et tout. Et j'avais des manifestations. Quand il prie le samedi, j'avais des manifestations comme quoi je faisais des rots, je rotais tellement, je faisais même des paix. Je lâchais. Après, je m'en vais vers ma soeur. Je dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi réellement? Parce que quand je prie, vraiment, j'ai des manifestations, je comprends pas. Parfois, pendant la prière, je tombe, je me rends compte que je suis même plus consciente pendant 5 minutes. Et après, quand je me relève, je continue la prière, je continue à roter. Je dis à ma soeur, je reçois la délivrance. Je bénis le Seigneur, je reçois la délivrance. Donc, parlant de mon sein gauche, samedi dernier, l'homme de Dieu a prié, il a mentionné ma maladie. Il a dit, il y a une femme qui souffre sur son sein gauche, elle a les douleurs, elle est visitée par le Seigneur, elle est guérie au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, je suis guérie. Je confesse, je crois que je suis guérie au nom de Jésus parce que tu as permis que l'homme de Dieu ouvre sa bouche pour prononcer ma maladie. Je te remercie, Seigneur, car tu m'as guérie. Après ça, j'avais les douleurs ce même soir-là. Pendant que j'écoutais la prière, j'avais les douleurs. Et j'ai été guérie par cette douleur-là. J'ai été guérie. Le soir, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. J'ai dit, depuis le matin que j'ai écouté la prière, je ne sens plus de douleur, je ne sens plus rien. Mais il me faut maintenant aller à l'hôpital parce que je pense que je suis guérie. J'avais le courage d'aller à l'hôpital faire une échographie sur mon sein. Et je suis allée à l'hôpital. J'ai dit au docteur, depuis ce matin, je ne ressens plus ces douleurs. Mais je veux que tu fasses l'échographie parce que je veux confirmer si tout va bien. Il me dit, d'accord, j'ai payé, j'ai fait l'échographie. Après le docteur, après le résultat, il me dit, tu ne souffres de rien. Ton sein gauche est parfait, ton sein droit est parfait. Je dis, waouh. Je dis, merci Seigneur, tu m'as guéri. J'avais peur de voir le résultat. Tu m'as guéri. Je bénis ton nom. Et depuis que je suis sortie de chez le médecin, ça fait pratiquement une semaine. Je vous jure, mes frères et mes sœurs, je ne sens plus aucune douleur. Je suis soulagée. Je voulais attendre une semaine et voir la réaction de mon sein. Et depuis ce jour, je suis soulagée. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. S'il vous plaît, je vous conseille d'écouter les témoignages avant de passer à la prière. Vous serez vraiment, vraiment étonnés. Je rends grâce à Dieu. Je te bénis, Éternel. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je m'appelle Maria, étudiante au Maroc. Ça fait plus de 5 ans que je souffre des maux d'estomac et quand j'ai ce mal, ça m'arrive même de tomber, j'arrive pas, je m'allonge à terre et je me mets à pleurer. Et ce jour-là, tant que je ne prends pas le médicament, ça se calme pas. C'était un jeudi. On était allé avec ma soeur faire des courses pour les fêtes de fin d'année. Et ce jour-là, je me sentais pas bien le matin. Je l'ai dit, je me sens pas bien, mais j'ai envie de sortir, ça me fera du bien. Elle m'a dit, ok, d'accord, y a pas de souci. On est allé au marché, on a fait des courses et tout. Et à un moment donné, en plein milieu du marché, j'ai failli tomber, j'ai senti un vertige. Et j'ai commencé à avoir mal à l'estomac. J'avais dit, j'ai très mal à l'estomac. Et elle me connaît en fait. Quand je suis pas bien, ma mine change. Et elle me dit, mais toi t'as pas bonne mine aujourd'hui. C'est quoi si t'avais pas envie de m'accompagner, il fallait rester à la maison. J'ai dit, je suis venue jusqu'au marché avec toi, c'est parce que j'avais envie de sortir. Donc on y va. C'est vrai que je me sens pas bien, j'ai un peu mal à l'estomac, mais ça va passer. À un moment donné, quand on continuait les courses, j'ai senti comme si il y avait un poignet qui me bloquait, je sais pas, un point, mais ce mal était tellement fort que j'ai pas pu, je me suis courbée et j'ai juste fait aïe. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai mal à l'estomac, j'arrivais pas. À un moment donné, je commençais à pleurer. Elle m'a dit, si c'est comme ça, on y va, je te ramène à la maison et pour que tu prennes les médicaments. J'ai dit, non, je suis fatiguée des médicaments tout le temps, je dois prendre des Malox ou des Gaviscon, non.
Et donc du coup, vers 18h, j'avais très mal, je continuais à avoir, mais c'était un mal, mais pas possible. Quand j'ai souvent mal à l'estomac comme ça, parfois ça m'arrive de dormir au sol. Quand je me plie, on dirait un fœtus dans le ventre. Donc c'est pas facile. Et vers 18h, 19h, j'ai dit non, je vais pas traîner au salon. Je vais directement monter au lit. Et quand je suis montée au lit, il y a quelque chose qui me dit oh tiens, tu n'as pas écouté la prière de ce matin. J'ai dit bon, pendant que j'ai mal, je pourrais pas m'agenouiller pour prier sincèrement Seigneur, mais je vais écouter la prière. Il y a quelque chose qui me disait écoute la prière, écoute. C'était un samedi 12 et j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages. Après, quand le pasteur a commencé à prier, il priait. À un moment donné, il a dit, il y a des gens qui souffrent du mal d'estomac. Je vois une personne qui a très mal à l'estomac, tu es guéri au nom de Jésus. À l'instant, je vous dis à l'instant, mes frères et sœurs, à l'instant, j'ai jamais vécu ça. J'entends juste les témoignages des gens, mais j'ai jamais vécu ça. À l'instant, j'ai senti une bouffée de chaleur. On dirait que j'étais en train de, je sais pas, à un moment donné, j'étais pas bien. C'était une sensation inhabituelle. Et ça m'a pris pendant au moins, je crois, 30 secondes. J'étais dans la couette et ce jour-là, j'avais froid. J'étais dans la couette et j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est moi, tu m'as touché. Je suis guérie de l'estomac. Je n'aurai plus mal à l'estomac dans le nom puissant de Jésus. Et quand la prière a cessé, j'ai dormi. Et jusqu'à ce jour, j'ai pas eu une douleur d'estomac, j'ai pas eu un mal. Et depuis ce jour, je prends pas de médicaments, et j'ai plus ce mal. Et je bénis l'Éternel pour ce miracle et j'ai bien fait. Je demande pardon parce que j'ai pas témoigné tôt. Aujourd'hui, ce matin, j'étais sur mon lit, j'étais en train d'écouter la prière, les témoignages. Je me suis dit tiens, j'ai pas témoigné ce que Dieu a fait dans ma vie. Et voilà, donc je bénis l'Éternel pour ce miracle. Shalom et bon courage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner pour la grandeur de mon Dieu. Je suis une sœur gabonaise. Je témoigne pour la grandeur que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka au travers de ma tante qui m'a envoyé les audios en disant que je dois télécharger ça et écouter les prédications tous les jours. Comme j'étais une personne qui me lamentait trop, toujours en train de me plaindre, je faisais toujours des choses qui me dépassaient. Mais avec le temps, quand j'écoutais Kanguka, je disais ça c'est quoi encore. Mais avec le temps, quand j'écoutais les témoignages, j'écoutais aussi les prédications du pasteur. Avec le temps, je me suis habituée. Je souffrais de problèmes d'étouffement. À chaque fois, quand je mettais même les habits, je m'étouffais. Je n'arrivais pas bien à respirer. Quand le pasteur avait fait la délivrance de samedi, il a dit mettez la main là où vous avez mal. La personne, une personne qui souffre d'étouffement, que Dieu le guérisse, machin. Après, j'ai saisi, je dis amen, je reçois. Après, j'ai commencé à me sentir bizarre, j'ai commencé à cracher, rôter. Après, le lendemain matin, quand je mettais les habits, toute la journée, j'ai vu que je me sentais bien, j'arrivais à bien respirer. Donc, je suis venue pour remercier la grandeur de mon Dieu qui m'a guéri de mon problème d'étouffement. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour m'avoir délivré, de m'avoir guéri. Merci Seigneur, vraiment. Le Dieu de Kanguka est vraiment fort, vraiment. Je le rends grâce, je le loue. Je témoigne, shalom, shalom. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Le 24 octobre 2020, j'ai fait un témoignage. Et pendant ce témoignage, une dame est en train de dire ce qu'elle avait vécu. Elle disait qu'elle avait mal au dos. Et pendant que le pasteur était en train de prier, il annonçait une parole de connaissance en disant qu'il y avait une dame qui avait mal au dos et que ce mal au dos était dû à un serpent. Automatiquement, il a commencé à faire comme un serpent dans la maison où elle était. Commencer à
à se gratter de partout. Et quand elle est en train de rendre ce témoignage, j'ai commencé à avoir des frissons. Et je disais au Seigneur, si le Seigneur a fait cela pour cette dame, il peut aussi le faire pour moi. Et quand est venue l'heure de la prière, avant même que le pasteur ne commence à prier, ma bouche était ouverte et j'attendais la prière. Quand il a commencé, il a dit par parole de connaissance qu'il y avait 2 filles qui étaient à la recherche de mariage. Et parmi ces filles, il y avait une qui avait été ensorcelée par sa femme. Là, je ne sais pas, mais je me suis retrouvée par terre. La salive a commencé à sortir de ma bouche. C'est comme si ma langue sortait de ma bouche. Et je salivais. J'ai même rendu. Et à chaque fois que la prière finissait, je remettais à la prière les mêmes manifestations. Jusqu'à ce que les manifestations cessent. Et je suis retournée au travail. Parce que c'était au travail, dans un lieu que j'ai appelé ma chambre haute, que je priais. Et quand j'ai fini la prière, je suis allée recevoir mes clients. Et voici que le 5 novembre, lors de la prière, le pasteur sort une parole de connaissance disant qu'il y a une personne qui a un problème de perte de mémoire. Là encore, me voici par terre, commencer à me taper la tête. Et en même temps, il a dit aussi que cette personne, une personne aussi avait des vertiges. Je me suis retrouvée encore dans ce lot et je me grattais de partout. Je grattais, j'enlevais des choses dans ma partie intime. J'enlevais des choses sur la tête, je grattais la tête, sur mon corps, partout, j'enlevais des choses. Vraiment, je ne me reconnaissais même pas, tout était mélangé sur moi. Si on me voyait, même on allait avoir peur de moi. Et cela s'est produit parce que tout le long d'octobre, de novembre, décembre, c'était ma délivrance. Tous ceux qui étaient cachés là-bas ont commencé à sortir un à un, avec des manifestations. Je prenais toujours les anciennes prières. Même quand le pasteur est en train de se reposer avec son équipe, j'écoutais toujours Kanguka. Je prenais les anciennes prières et je priais avec le pasteur. Au travers Kanguka, vraiment j'ai reçu la délivrance. Quand je voudrais dire merci au Seigneur, ma délivrance a continué, comme je disais, jusqu'en janvier. Le 10 janvier, j'ai eu une diarrhée. Pendant même étant à l'église, j'ai eu une diarrhée avec des douleurs dans le ventre. C'est là que ma délivrance est terminée. C'est pourquoi je voudrais rendre témoin et te dire merci au Seigneur. Que le Seigneur bénisse ton cas. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Que la gloire revienne au Seigneur. Je voudrais encourager tous ceux à qui j'ai donné Kanguka, qu'ils persévèrent, qu'ils écoutent Kanguka, parce que Dieu, il agit au travers de cette émission. Shalom, shalom. Bonjour l'équipe de Kanguka. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant à Paris. Depuis 2009, j'ai un problème de maladie après avoir couché mon fils. Et je souffre d'une maladie qu'on appelle sarcoïdose. Depuis là, ils ont trouvé ma maladie, ils ont commencé à me soigner. Je suis toujours sur la cortisone. Et j'ai une de mes tantes qui a reçu le message de Kanguka et elle m'a envoyé les audios pour l'écouter. La première fois où j'ai écouté le message de Kanguka, les audios, j'ai commencé à bailler. La deuxième fois, j'ai écouté les témoignages avec la prière de Kanguka et j'ai vomi. Au fait, je tremblais comme une feuille et j'ai commencé à vomir. J'avais une douleur atroce au niveau du bras droit et le pasteur a dit il y a une dame qui avait mal au bras droit, comme une pointe qui est là. J'ai dit je reçois. Seigneur, je reçois, c'est moi. Depuis là, le lendemain, je n'ai plus mal jusqu'à présent. Alors, j'appelle pour témoigner.
que le Dieu de Kangoka m'a sauvé. Excusez-moi. Le Dieu de Kangoka m'a sauvé. Je lui dis merci. Merci aussi à l'équipe de Kangoka. Merci à tous. Vraiment, Dieu m'a guéri. Je le rends grâce. Il m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Toutes ces douleurs ont disparu dans mon corps. Merci encore. Kangoka, merci mon Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, croyez en Dieu. Dieu, il existe vraiment. Il a fait des merveilles dans ma vie. Maintenant, du matin au soir, je dors en priant. Je me lève, je prie. Même en mangeant, je prie. Avant, c'est ce que je ne faisais pas. Alors, mes frères et sœurs, ayez la foi. Si vous avez la foi, c'est Dieu qui a le dernier mot sur cette terre. Ils m'ont tout pris, comme le pasteur a dit. J'ai dit aussi, je reçois. Ils m'ont tout pris. Mais Dieu a le dernier mot. Je vous ai croisé, l'équipe Kangoka. Je vous dis merci. Merci au Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde. Merci. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que Josué te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer. Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par les démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça ce sont des œuvres du diable. Tous ces mots viennent du diable et notre Père Céleste veut nous libérer. Donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit tout est accompli. Ayons la foi et soyons conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer, il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions, parce qu'il y a la puissance de Josué qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés, ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre et ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation ou je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas parole de connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien, il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons en toute humilité au nom de Jésus, on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus, parce que Seigneur, sur la croix tu as dit que tout est accompli, merci Seigneur parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses, nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur
sur le ventre. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière. Au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. J'ai dit j'arrête ce saignement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité. Libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Fuis. Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de roter. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes vers les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a 2 couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des 2 enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. L'esprit de mort, au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces 2 enfants vont naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui pries pour le dos et la foi. Mets ta main là où tu souffres. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Tu es en train de vomir. Ça ne s'arrête pas. Parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison. Tu as mangé du poison. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée. Au nom de Jésus. Depuis des semaines. Il n'y a que des accidents. Des choses atroces. Le Seigneur vous hésite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a problème de respiration. Mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Respire. Respire normalement. Je dis respire normalement. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main, tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as un problème d'estomac, d'ulcère, le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des talons. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez
Commence à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, tu as toujours des crises cardiaques. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant les témoignages. Avant même que je prie, tu sentais la manifestation, tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de menstruation, mets ta main sur le bas-ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause des menstruations. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes, des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et l'esprit d'impudicité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés, mais le Seigneur brise le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble, que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui est en train de prier pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait, tu as prié, tu as tout essayé, mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tout ce qui était bloqué, tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lient cette famille. Au nom de Jésus, je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée maintenant même. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable a mis dans ton corps sort au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière, tu es tombé par terre. J'ordonne à ces esprits de sortir de son corps. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a beaucoup qui sont des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte des mains des sorciers au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu 3 fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Tu as dit que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a de pleurer. Chaque fois tu mets la main sur le ventre, tu es découragé, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de prier, qui souffrent du cancer, que le Seigneur a guéri. Si tu es en train de prier pour le cancer et la foi, proclame la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre de migraines. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison, une puissance de délivrance. Même si je ne citais pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est un sacrifice de louange à travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens, tu ne sens rien, loue le Seigneur. Tu sens quelque chose, loue le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie, loue le Seigneur parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a 3 personnes que le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH, commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui as l'hépatite B et l'hépatite C et la foi, que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes
femmes qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma, à l'hôpital. Et la foi que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles, et la foi, lâche ces béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui souffre, tu as beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Et la foi, toi qui souffres de la WC, il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Lève-toi et la foi et marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Tu as beaucoup de douleur et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez. Je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur au nom de Jésus. Sois délivré. Alléluia. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur veut vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes 2 mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant, au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. J'ai dit, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant, et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, et la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'une des 2 personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a 2 filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir
sortir vivant au nom de Jésus. Et tu vas encore marcher. Je dis, tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les 2 personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui, Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout, tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et un homme qui est marié, qui est délivré de l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.